Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo crash test de vide-grenier. Alors aujourd'hui on a quelques consoles Nintendo à tester, dont 2 Game Boy Fat, 2 Wii et une DS Lite. Et on aura les petits jeux cramés. Bon, celui-là je pense qu'on pourra pas le tester, mais visuellement celui-là est un petit peu cramé. Donc on va essayer de tester tout le reste des jeux, voir s'ils sont encore fonctionnels. Allez, c'est tout de suite, juste après le jingle. Avant de continuer la petite vidéo crash test, je voulais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a pu récupérer et rentrer dans la collection de la Sonemco Show. Alors tout a été photographié et mis en petites caisses comme ça pour au mieux les préserver. Et donc tous ces jeux là rentrent dans la collection. Donc à chaque fois le but de l'assaut c'est de compléter tous les full sets en quelque sorte, et de pouvoir les ressortir des années après fonctionnels. Voilà, donc ça c'est le but ultime de la collecte. Malheureusement ça va prendre un petit peu de temps, donc c'est pour ça qu'à chaque fois je choisis des lots. Voilà, tout simplement. Allez, on passe à la suite. Allez, on est parti pour se tester la première Wii. Et pour ce faire, on va tester le petit Pop. Voilà, un petit jeu où il faut taper sur des billes, d'après ce que j'ai compris. AV. Ah, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des piles? Ah ouais, j'ai pas pensé aux piles en fait. Parce que là, j'ai 4 Wiimotes, mais il n'y a pas de piles. Ah mince. C'est un petit peu con. Mais c'est pas grave. J'en avais pour tester les Game Boy. Donc c'est bon. Vous avez vu sur les manettes de Wii Noir, il y a un petit creux pour mettre un stylo, histoire de synchroniser la Wiimote sans retirer le cache-pile. Ça c'est pas mal. Bah j'avais pas fait gaffe en vrai sur les autres manettes noires. Bon, déjà la console s'allume, c'est une bonne chose. Elle se met en route. Maintenant, est-ce qu'elle va lire le jeu? Elle mange bien le jeu, donc ça c'est bien. Ah, c'est synchronisé. Parfait. Oui, ça a l'air d'être lu. Oh yeah, baby. Ça c'est bon, ça, c'est ce qu'on veut. Une erreur survenue, appuyez sur éjecte, retirer. Ah mince. Que se passe-t-il? Mince. Pourtant mon jeu est plutôt propre, hein. Clairement. Allez, fais-moi plaisir. En plus c'est un jeu pâle, donc en vrai il n'y a pas de problème. Une erreur survenue, appuyez sur... Bah ça peut venir de mon jeu finalement. Bon, on va tester avec un nouveau jeu. Donc là c'est le Mario Striker Charger Football. On va tester avec celui-ci. C'est un modèle que j'ai acheté 30 € quand même, hein. 30 € la console. Bon, bien évidemment il y avait des jeux. Et là, si elle marche pas, bah j'ai mon jeu là qui ne fonctionne pas. Merde. Pourtant c'est une version pâle et tout, hein. Mais je vois pas pourquoi ça passe pas. Ah, je suis dégoûté, mon jeu il passe pas. Bon, ça a l'air de tourner pour cette petite Wii. Plutôt content quand même. Attends, comment on y joue là? Ah ouais, Oui, j'ai mis le but. Vous avez vu comment j'ai enchaîné là? Oh shit. J'ai loupé. Dommage. Bon bref, ça fonctionne. On va passer à la Wii suivante. Nouvelle Wii branchée. C'est parti, on l'allume. Donc ça c'est une Wii que j'ai récupérée pour 10 € ou 12 €. Je ne sais plus très bien. Alors, on va déjà synchroniser celle-là, je pense. On va pas s'embêter. Elle s'allume. C'est une bonne chose. Allez, on va retenter quand même mon Pop. Parce que je serais dégoûté quand même si ça ne marche pas. Oh, ils avaient installé YouTube dessus. Trop stylé. Le jeu est reconnu. C'est déjà cool. Bon, bah ça a l'air de fonctionner. Mais je comprends pas pourquoi mon Pop n'est pas passé avant. Je comprends pas. Pourquoi? Oui, je peux enfin jouer à ce jeu. Oh là là. Allez, mode histoire. On s'en bat les mecs. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Waouh, attends, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il faut faire. C'est compliqué leur truc là. Ouais. Comme ça. Oula, c'est pas terrible, hein. Et bah c'est pas réactif comme jeu. Ce putain là. Oh la galère du truc. Donc on prend le truc, on le monte.
Voilà. Bah, il faut faire un move. Je comprends pas là. I don't understand you. Ah oui. D'accord, ah oui, je peux le mettre sur le côté. Ok. Ah, c'est pas mal, ça offre pas mal de possibilités en vrai sur le jeu. Donc, 10 € pour celle-ci, 30 € pour celle-là avec d'autres jeux bien évidemment. Donc, je suis plutôt content. Allez hop. Voilà qui est validé. Bon, après pour les autres Wiimotes, les Nunchuk, les trucs comme ça, je verrai en off hein, évidemment. Sinon, on n'a pas fini, hein, et puis c'est pas fun à regarder. Bon, maintenant, on va tester les deux Game Boy. Donc, il y en a une qui est comme celle-là. Voilà, plutôt correcte. Pas trop jaunie. Et puis celle-ci qui est en moins bon état. Et puis la vitre de devant, bon ça c'est un classique, elle se décolle. Bref, faudra bien la nettoyer. Voilà, ça reste encore correct. Mais c'est vrai qu'il faudra faire un petit peu plus attention à l'avenir parce que bref, les plots sont un petit peu oxydés. Regardez-moi ça comme c'est beau. Bon bah ça fonctionne, c'est plutôt cool. Regardez-moi ça comme c'est beau. Bon j'avoue, l'écran de la Game Boy c'est vraiment pas ça. Hein. C'était vraiment quelque chose qui donnait mal à la tête au final. Hein. Ah merde, je les ai tués mes lemmings. Eh oui, j'ai creusé trop haut. Bon, première Game Boy validée. Donc on aura juste à la nettoyer. Alors ce que je peux remarquer dans ce lot Game Boy que j'ai eu pour 20 € le tout, eh bien c'est vraiment les cartouches, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment dans un état exceptionnel. Regardez-moi ça par exemple. Voilà. Le gars en a vraiment pris soin après toutes ces années. Franchement, c'est vraiment très très beau. Donc, en plus, ce qui est cool, c'est que il y a les cache-piles. Donc ça, c'est vraiment bien. Bon, là aussi, c'est un peu oxydé. Donc, il faudra bien la nettoyer un peu plus en profondeur. Les piles sont là. Tac. Nickel. Ça démarre. Ah pardon, j'ai mis ça. Alors déjà tu commences avec un S, c'est pas terrible. Voilà, c'est bon. On se rattrape. Rien à redire, le potard, ça marche bien. Le son, c'est nickel. Les boutons Start Select, c'est parfait. Franchement, tout est bon. Bon bah bon achat de ces deux Game Boy, franchement je suis très content. On va les nettoyer de ce pas et puis on va voir un petit peu le avant-après. Moi je suis team lingette, vous êtes quoi? Bon, en vrai ça doit être du crayon ou un truc dans le genre quoi, il a dû la mettre dans sa trousse. Voilà une petite console Game Boy toute neuve, franchement c'est trop cool. Je suis super content de la rentrer, celle-là est vraiment très très belle. Maintenant on va passer à celle-ci qui est un petit peu plus endommagée. Bon, elle est un peu plus sale quoi. Et voici une autre petite... Oh, décidément. Et voici l'autre petite Game Boy, plutôt satisfait du résultat. Franchement, elle est un petit peu jaunie, mais franchement, ça le fait. Voilà, à l'arrière, c'est donc la vraie couleur. Et devant, bah, c'est un petit peu plus jauni. Bon, maintenant, on va passer à la petite DS. Alors, je sais plus si je vous l'avais présenté, celle-là. Donc ça c'est une DS que ma maman a récupérée pour 5 ou 15 € avec des jeux. Malheureusement l'écran d'en bas est vraiment abîmé, donc c'est vraiment pas terrible. Bon ça a l'air d'aller en vrai. Ah, le jeu il freeze. On va le tester sur une autre console, je sais qu'elle fonctionne celle-ci. Bon sur celle-là ça a l'air d'aller. Donc le petit Sonic. Donc il se joue au stylet hein. Bon, alors sur cette console ça fonctionne, je vais essayer de la relancer. Alors, on va faire un combat.
Ouais, pas terrible. Et en fait, vous le voyez, l'écran du haut, ouais, il déconne un peu. Comparé à celui du bas, l'écran du haut, il déconne un peu. En fait, ça, c'est la nappe du haut qui se coince dans la charnière. Donc, normalement, si j'ouvre la charnière, bah, je vais pouvoir refaire un petit pli et remettre bien l'écran. Ah, c'est un filtre, en fait. Il y a un petit filtre dessus. Donc, je vais essayer de le retirer. Là, on voit les micro-bulles, en fait. Vous voyez les bulles? Donc normalement, il y a un filtre. Ah voilà, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Waouh, nickel. Vous avez vu ça? Je l'ai eu. Donc en fait, l'écran, il n'était pas abîmé. C'était le filtre qui était au-dessus. Waouh, magnifique. Regardez-moi ça. Comme c'est beau cet écran. Superbe. Bon, maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est mettre toutes ces cartouches-là dans la console, voir si ça fonctionne. Donc, on va dire que Cooking Mama, ça a l'air d'être bon. Cars, c'est un petit peu cramé. Hein, vous le voyez, c'est un petit peu cramé pour le Cars. Mais bon. Oh putain, la gueule du truc. Le Dr Kawashima, je pense qu'on peut éviter de le mettre dedans, hein, parce que là, techniquement, je pense que ça va pas le faire. Le Theme Park, on l'oublie, hein, clairement, il est vraiment destroy celui-là. Ça a l'air d'être pas trop mal. Et le Beyblade, ça devrait être bon pour celui-ci. Bon, on va tester. Oh, ça fonctionne! Ça fonctionne. Alors maintenant, la question c'est, est-ce qu'on peut retirer la cartouche? On appuie une fois et on retire. Bon, ça devrait être pas mal. Bon, c'est un petit peu bombé, mais en vrai, ça devrait être bon. Nice, c'est bon ça. Nice. Alors on va faire les mini-jeux. Qui a joué à ce genre de mini-jeux? Franchement, ils étaient d'enfer. Avec le jeu de cartes, là, le jeu de poker et tout, franchement, c'est mortel. Magnifique, ça fonctionne. Bon, ça fonctionne et surtout, chose importante, c'est qu'on va compléter cette boîte-là qui était vide. Voilà, donc là, je suis très content. On va pouvoir mettre le petit jeu dedans. Et en plus, le jeu... Ah, ça a freeze, mais ça, c'est la console, elle est merdique. Un jeu de plus qui se rajoute complet à notre collection. Et regardez-moi cette boîte. Elle est vraiment en super bêta cette boîte. Bon, malheureusement pour ces deux petits jeux là, je pense que leur carrière se finit ici. On va essayer de trouver d'autres petites cartouches qui seraient vierges ou quoi pour récupérer la carte et la rajouter dans une coque valide. Mais dans tous les cas, je suis plutôt content. Tous ces petits jeux là sont validés et on complète une boîte. Franchement, c'est génial pour 1 €. Bon bah vous l'avez vu, Crash Test assez concluant pour ce retour de vide-grenier. Malheureusement la DS Lite a un petit peu de problème, donc on va essayer de réviser ça. Normalement ça vient de l'écran et de la nappe qu'il faut replier. À force de s'ouvrir et se fermer, eh bien la nappe commence à se fatiguer. Donc normalement il y a juste ça comme problème là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonemco Show, likez cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et bientôt les 14 000, c'est trop bien ça. Merci beaucoup.